Je m'appelle Roland Ries, je suis maire de Strasbourg depuis 2008 et j'étais premier adjoint auparavant et maire en remplacement de Mme Trottmann entre 1997 et 2000. Elle a commencé par une erreur. J'ai fait ma première année de CP à l'école Sainte-Madeleine, donc l'école publique de mon quartier. Et mes parents, en 1952, avaient décidé de me mettre dans un établissement privé, le Collège Saint-Étienne, qui n'était pas très très loin non plus de là où j'habitais au Quai des Alpes. Et par une erreur administrative, cela arrive, au lieu d'entrer en 10e, puisque ça commençait en 11e, 10e, 9e, etc., je suis entré en 9e. Donc j'ai sauté une classe. C'était un hasard. Et en réalité, on s'en est rendu compte que vers Noël, et puis ils ont convoqué mes parents, et on a dit, ben voilà, il y a une erreur, il devrait être en 10e, mais il est en 9e, et il se débrouille pas trop mal, je devais être, je sais pas moi, 8e ou 9e, parce qu'on avait des classements tous les 15 jours, je crois. Mais je crois qu'on va le laisser, on peut le laisser, je vous propose de le laisser dans cette classe. Si jamais il y avait une difficulté, il pourrait toujours redoubler l'année suivante. Et je dois dire que je me suis pas mal débrouillé et que à Pâques, j'étais premier. Donc après, la voie royale était ouverte. Je suis resté au Collège Saint-Étienne jusqu'en terminale. Beaucoup d'émotions, puisque vous me demandez de parler de ma jeunesse. Et évidemment, à l'âge qui est le mien aujourd'hui, avec les responsabilités qui sont les miennes, c'est toujours un âge d'or quand on regarde en arrière. J'ai par exemple le souvenir de ce qu'était le Collège Saint-Étienne dans les années 50. Il y avait eu un bombardement, la chapelle était par terre, il restait que les colonnes qui étaient tronquées, enfin qui avaient été démolies. Et il y avait déjà à l'époque au Collège Saint-Étienne une forme de pragmatisme. On s'est dit, bon, voilà, la chapelle est par terre, on n'a pas l'argent pour la remonter tout de suite. On va utiliser la chapelle pour faire de la gymnastique. On avait 1 heure de gymnastique par semaine. Et il y avait là un endroit où on faisait le saut en hauteur, où on courait entre les piliers, ou plutôt les restes de piliers. Donc c'était en fait une activité sportive dans un environnement religieux, mais qui était déclassé à ce moment-là, évidemment, puisqu'il n'en restait pas grand-chose. Puis on a reconstruit ensuite la chapelle et on a fait un gymnase qui est juste à... Alors, tout ça s'est fait progressivement. Je ne peux pas dire que j'étais prédestiné à être maire de Strasbourg. Pour moi, ça a été plutôt une maturation. Lorsque je suis entré en 6e, mes parents ont souhaité que je fasse la filière noble, en quelque sorte. Ça ne me prédestinait pas forcément à m'occuper des transports publics ou à m'occuper des relations internationales de la ville de Strasbourg ou à être maire de Strasbourg. Mais enfin, ça m'a donné quand même une culture générale, un soubassement intellectuel qui était solide. Et je crois que c'est ça qui est important. On se spécialise plus tard, mais il faut qu'il y ait un socle, en quelque sorte, sur lequel s'appuient ensuite les connaissances spécialisées pour, je dirais, progresser dans la vie. J'avais en particulier un professeur qui était d'ailleurs un abbé, qui était l'abbé Ringhuysen, qui m'a enseigné le latin. C'est grâce à lui que j'ai pu moi-même enseigner le latin par la suite. Et puis, je l'ai eu en 6e et en 5e. Et par ailleurs, c'est lui aussi qui était le responsable de la colonie de vacances Jeunesse Heureuse dans le Val de Villers, au Blanc-Noyer.
Et d'ailleurs, dans un premier temps, c'était en bas dans la vallée, où on occupait des baraques canadiennes qui dataient de la guerre. Après, on a construit, grâce d'ailleurs à la Beringhausen, une colonie de vacances en montagne même. Et c'était un passionné des Vosges. Il adorait mettre des panneaux signalétiques sur les sentiers. C'est ce qu'on a fait. On faisait le tour du Val de Villers, on dormait sous la tente, et il avait 2 chevaux qui passaient partout, quasiment sur des sentiers, en tout cas sur des chemins peu entretenus. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était un pédagogue et en même temps un animateur hors pair. Ah oui, forcément. Le collège Saint-Étienne est un collège important à Strasbourg, et j'ai une relation, je dirais, affective avec ce collège. J'ai quand même passé 10 ans de ma vie. Et à un moment où on apprend beaucoup de choses et où on se forme. Et donc, collège Saint-Étienne, je vois régulièrement les responsables du collège, on essaye d'aider sans faire de favoritisme. Alors, ça s'est un peu égayé depuis, mais je suis des amis, comme toujours, avec qui on garde des relations qui ne sont pas forcément des relations du quotidien, parce qu'ils ne sont pas forcément à Strasbourg, mais j'ai gardé avec notamment un jeune homme qui s'appelait André Walter, francophone, et il avait mis au Collège Saint-Étienne comme interne d'ailleurs, et c'était un esprit très libre, parfois imprévisible. Donc il était un peu étonné que Roland Ries, lui, était plus sérieux, quoi. J'avais des choses à prouver. Lui était très ouvert, très éclectique. Moi, il me fascinait, et lui se demandait comment on pouvait être aussi sérieux que ce Roland Ries là, qui travaillait peut-être un petit peu plus que lui.